La Corée du Nord, on en parle beaucoup en ce moment. Ce pays est l'objet de tous les fantasmes avec, au fond, très peu d'écrits et encore moins de fiction. Velina Minkoff s'est lancée dans l'exercice. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur d'un premier roman qui s'appelle Le grand leader doit venir nous voir. Oui. Roman traduit de l'anglais par Patrick Morus. C'est aux éditions Actes Sud. Alors, vous racontez l'histoire d'un petit groupe de jeunes qui séjournent à Pyongyang dans les années 80, notamment d'une jeune Bulgare dont on va parler qui s'appelle Alexandra. Peut-être donnez-nous un peu le contexte à l'époque entre la Bulgarie, la Corée du Nord. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? C'est intéressant, les années 80, la Corée du Nord faisait partie du grand monde socialiste, de tous les pays en fait du bloc soviétique. Alors le RPDC, c'était un pays frère, un pays qui n'était pas du tout aussi enfermé qu'on la connaît aujourd'hui. Oui. Alors on se sentait un peu comme chez nous à l'époque. Alors il y a Alexandra, donc adolescente bulgare, qui est propulsée de façon inattendue à l'autre bout du monde. C'est quand même à des milliers de kilomètres. On est à l'été 1989. Comment vit-elle les choses quand elle arrive dans ce pays, la jeune Alexandra? Elle adore tout. Et en fait, c'est vrai que c'était un pays socialiste exemplaire à l'époque. C'était vraiment, tout était propre, tout était bien rangé. Il avait des parcs d'attractions de rêve. Alors bien sûr qu'un enfant qui vient du monde socialiste va adorer ça. C'était un pays plus ouvert, on voit des images de l'époque. Quel est le quotidien dans ce camp de pionniers? C'est comme ça qu'on l'appelle, hein, un camp de pionniers socialistes. C'est quoi le quotidien? Qu'est-ce qu'on fait? C'est un camp international. Alors, international de pionniers. On ne disait pas vraiment socialiste parce que on était tous socialistes là-bas à l'époque, voilà. Mais c'était le quotidien, c'est quelque chose en fait que j'ai pris de mon vrai journal que j'ai tenu dans le camp. Moi-même. Parce que précisons que c'est une fiction, mais que vous-même, lorsque vous étiez jeune, en 1987, vous avez vécu cette expérience. Hein. Tout à fait, tout à fait. J'étais vraiment très jeune et j'avais des souvenirs très fragmentés et vraiment je savais pas quoi penser en grandissant après, quoi penser de ces souvenirs ensoleillés. Alors j'ai cherché à la maison à Sofia, j'ai trouvé mon journal. Alors la vie quotidienne du camp de pionniers, j'ai trouvé dans mon journal du camp quand j'avais 13 ans. Et vous écrivez notamment: un fil historique majeur traverse innocemment ce récit. Alexandra, trop heureuse de son expérience internationaliste et de ses premiers émois amoureux avec, entre guillemets, le plus beau Nord-Coréen du monde. C'était ça aussi pour ces jeunes-là qui arrivaient. C'est pour la plupart la première fois qu'ils quittaient le pays. Et c'était aussi les premiers ébats amoureux, les premiers sentiments, aussi les premies frissons. Franchement, est-ce que c'était d'ailleurs autorisé ou est-ce que c'était en cachette? Comme pour les ados. Hein. C'est vraiment... S'il avait des frissons amoureux, comme vous dites, moi je me rappelle vraiment pas. Et ça, cette histoire d'amour, ça fait vraiment partie du roman. Fiction, c'est de la fiction. Ouais. Voilà. Il y a aussi, par exemple, un Français, on lui dit: alors tu te plais ici en Corée? Il dit: c'est pas mal, c'est un peu bizarre, mais ça va. Tu t'es fait des copains? Il répond: bof, pas vraiment, personne ne parle français ici, et viens danser avec nous. Et il dit: j'ai pas tellement envie. Donc bien entendu, comme vous dites, il y a des histoires d'adolescents. Il y a un truc intéressant qu'on apprend en lisant votre roman, c'est qu'à l'époque, donc c'est un pays très ouvert, ça on s'en doutait un peu plus qu'aujourd'hui en tout cas, beaucoup et que plus, ce festival de jeunes, ces rencontres internationales organisées, ça a coûté cher au régime. À l'époque dirigé par Kim Il-sung. C'est vrai, et c'était vraiment un festival énorme qui était en préparation déjà quand on était à Pyongyang à 87. Le festival, il était déjà en préparation. Il avait des posters partout avec le logo du festival, et en fait il construisait déjà des gros stades et des hôtels et des infrastructures. Voilà. Alors quand Alexandra va rentrer en Bulgarie, les choses vont bien changer, le régime est sur la fin. Peut-être quand même un mot de cette rencontre historique dont on a encore parlé il y a quelques instants, Donald Trump, Kim Jong-un. On imagine, quand on a vécu ce que vous avez vécu comme expérience, ce que vous avez suivi, qu'est-ce que ça vous inspire?
C'est vraiment quelque chose d'incroyable. J'ai pas encore même les mots pour le décrire. Toutes les images que j'ai vues hier à la télé, c'est incroyable. C'est vraiment moi, comme quelqu'un qui a grandi d'un côté de ce conflit, et après... Oui, le rapport que vous vivez aux États-Unis, hein, vous êtes bulgare-américaine. Hein. C'est ça. Et après, j'étais toujours adolescente. Quand je suis partie aux États-Unis, j'ai appris l'autre côté de la guerre. Merci beaucoup, Vélina Minkoff. Le grand leader doit venir nous voir, édition Actes Sud. Et lisez vraiment ce roman. D'ailleurs, il y a ce petit crayon magique que vous nous avez apporté. Il faut lire le roman pour comprendre.